coup, me voilà de retour pour finir le tuto pour ne pas aller moins bien ni se suicider numéro 2, apprivoiser ses limites. J'ai eu un souci, mon téléphone était plein et du coup il a arrêté d'enregistrer. C'est très très triste. Du coup j'ai dû faire de la place sur mon téléphone, c'était pas pratique. Alors, je vais essayer de reprendre là où j'en étais. Allez voir la première partie de la vidéo si vous l'avez pas vue, sinon ça se... je vois vraiment pas pourquoi vous feriez ça. Alors, donc j'insistais sur le fait de commencer par le bas, commencer par faire des choses qui sont pas trop risquées, ou... bref, vous allez vite comprendre comment faire. Mais en tout cas, ne vous placez pas la barre trop haut parce que à chaque fois que vous dépassez vos limites, c'est pas cool quoi. Et potentiellement, ça vous marque et après, vous avez plus de mal à aller chercher un petit peu. Je suis désolée pour la luminosité qui arrête pas de changer, je vais essayer de moins bouger. Ah oui, en fait, du coup, je vais essayer de rester droit. Alors, donc un truc important, c'est repérer les signes qui disent que ça va trop loin. Alors, il y a des signes qui vont pouvoir se voir sur l'instantané, donc vraiment vous faire dire « Ah, là maintenant, il y a un souci ». Il y a des signes qui vont pouvoir se voir sur du plus long terme, donc par exemple, si vous êtes dans globalement une situation qui vous fait du mal, vous pouvez voir, qui va au-delà de vos limites, vous pouvez voir sur le long terme des changements. Tout ça, ça va être plus clair au fil de mes exemples. Donc, un premier signe assez facile pour moi, c'est vraiment je vais pas bien. Tout à coup, je me mets à décrocher de la conversation, à avoir des envies suicidaires, vraiment, ça c'est un truc que je remarque, ça va... Typiquement en cours, ça m'est arrivé une fois où vraiment, pendant une demi-heure ça va, j'écoute, etc. Et puis je me mets à avoir des envies suicidaires et ça pendant toute l'heure qui suit, je suis à deux doigts de me lever et de quitter la salle parce que j'en peux plus quoi. Bon, voilà. Voilà, il y a votre humeur. Il y a ce que j'ai appelé les cycles chamboulés. Donc si vous avez des choses qui sont assez régulières, par exemple au niveau de l'appétit, si d'habitude vous avez un appétit ou un sommeil assez régulier, puis que tout à coup vous voyez que là c'est bizarre, vous avez plus faim, ou alors vous avez envie de manger à fond alors que vous savez que vous êtes suffisamment nourri. Ça c'est aussi parce que moi j'ai un vécu de troubles du comportement alimentaire où vraiment mon stress va passer par la nourriture et du coup c'est des façons de voir ok là il y a un souci, là, je suis stressée. Mais pour le sommeil aussi, là ce sera plus sur la longue durée. Si je vois que pendant une période j'arrive pas, par exemple j'arrive pas à aller au lit, je suis tout le temps en train de me dire ah je vais encore faire ça, puis j'arrive pas à tout couper et à essayer de dormir. Ça, pour moi, ça veut dire que ça va pas. Ou alors que je me réveille beaucoup plus tard que d'habitude, sans raison. Alors que je suis allée dormir à une heure normale. Ou alors au contraire que je vais me réveiller tout le temps pendant la nuit. Des petits trucs comme ça. Globalement, en fait, je repère les choses inhabituelles, les choses bizarres. Oui, un exemple assez flagrant que j'ai eu, c'est pendant que je faisais un stage à un endroit, il y a eu un moment où j'ai commencé à avoir des comportements agressifs avec des gens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'arrive pas du tout normalement. Et là, je me suis dit, ok, là, il y a vraiment un souci. donc c'est vrai que ça m'a aidé à repérer et à me dire que c'était... qu'il fallait arrêter. Ça peut être aussi des trucs physiques, comme par exemple des tremblements. Parfois ça veut dire totalement autre chose, hein. Ça peut avoir plein d'autres sources, mais dans le doute, n'hésitez pas à vous dire... perso, je regrette très rarement de pas avoir dépassé mes limites, tandis que je regrette très souvent de les avoir dépassées. Donc, essayez de vous dire, tous ces trucs, genre, ah oui, une conversation, un film, un événement, oui, c'est vrai, c'est unique, oui, c'est vrai, ce sera jamais exactement la même chose, mais pour moi, ça vaut jamais une crise suicidaire, une crise de panique, voilà. Et puis, moi, j'ai un sentiment depuis quelques mois que j'apprivoise vraiment. Ça me saoule, la luminosité qui change, je sais pas si je pourrais... c'est le besoin de rentrer chez moi. Ça peut vraiment m'arriver tout à coup dans une conversation.
tout à coup, je pense à chez moi, comme ça, sans aucune raison. Et je sens que j'ai envie d'aller chez moi. J'ai envie de rentrer, d'être dans cet environnement que je contrôle, que je connais bien, etc. Et donc ça, ça m'est venu un peu du jour au lendemain. Je peux pas vous donner de trucs pour que ça vous arrive aussi, mais peut-être essayer au moins d'y faire attention. Et puis, moi, comment je le gère, c'est vraiment du coup, je le verbalise tout de suite. Je dis, ah, si jamais, là, je commence à sentir que j'ai gentiment besoin de rentrer, de faire autre chose. Et puis, ce que je fais souvent, c'est dire vraiment à la personne. Enfin, pour l'instant, ça m'est arrivé principalement quand je suis en train de parler avec des gens. C'est aussi c'est un peu mon activité sociale favorite. Je fais très peu d'aller à des fêtes, à des événements comme ça. Même si ça peut m'arriver aussi. Et donc, de dire j'aime vraiment bien cette conversation, mais je pense que ce serait mieux pour moi qu'on la continue une autre fois. Comme ça, en plus, on a le temps de réfléchir. Et puis, et en fait, ça va aller avec une autre vidéo où je vais dire parlez-en aux gens, n'ayez pas peur de dire aux gens que ça va pas trop. Et donc moi c'est vraiment quelque chose que je fais. Et après c'est ouais tous ces trucs là de manière générale, c'est bien de savoir où sont vos limites, mais du coup parfois d'accepter d'aller un peu trop loin. Et ça peut arriver de vous dire là je passe quand même vraiment un moment spécial, par exemple c'est rare que je puisse être en seul à seul avec cette personne ou avec ces deux personnes ensemble. Je trouve qu'il y a ou une conversation qui est spécialement où vous avez réussi à trouver un partage émotionnel qui est assez peu courant et tout. N'hésitez pas, une fois que vous commencez à apprivoiser justement vos limites, à voir à peu près où elles sont, à prendre un peu de risque si vous pensez que ça vaut la peine. Mais c'est justement, d'abord il faut savoir, tiens, ce risque que je prends, est-ce qu'il va me faire regretter ou pas? Ouais, bref. Je pense que c'est assez clair. Je voulais mettre aussi l'attention sur le fait que les limites, elles changent. Moi, personnellement, c'est un truc que je remarque beaucoup, notamment par rapport à ce que je vous disais sur la théorie des cuillères, où moi, en fonction de... par exemple, dès que je suis fatiguée, toutes mes limites, elles vont être rabaissées. Donc, tout va devenir plus compliqué. Si je suis fatiguée, un rien peut me faire partir en idée suicidaire, en panique, etc. Donc voilà, et au contraire, quand il y a des moments où je vais globalement mieux, tout à coup, un truc qui peut être très difficile, typiquement, moi j'ai beaucoup de mal à ranger des endroits, c'est quelque chose qui me fait vraiment aller très mal. Mais quand il y a des bons trucs, quand tout à coup j'ai une période un peu plus légère, parfois ça m'arrive de me dire « Oh, allez, je vais ranger !» Et puis j'en profite et je le fais et je fonce, quoi. Donc c'est aussi savoir que les limites, elles peuvent fluctuer, et peut-être essayer d'identifier quand, comment. Et je voulais mettre un truc spécial sur il y a des limites aussi qui sont vraiment purement cognitives. Et je ferai aussi une vidéo là-dessus. C'est vraiment... Moi, dans le cadre de ma dépression, j'ai commencé à voir, il y a bientôt 1 an, des diminutions de mes capacités cognitives, et de nouveau en fonction des moments. Donc, par exemple, beaucoup plus de mal à me concentrer, ça c'est vraiment très fort, souvent, et à mémoriser des choses. Et ça, j'ai vraiment vu... Il y a des périodes où mémoriser un code à 4 chiffres, j'y arrive plus. Il y a des périodes où mémoriser un numéro de téléphone entier, j'y arrive. Voilà. Donc, les limites, elles changent. Ouais, et je reviendrai sur ces trucs, ces difficultés cognitives. Donc, une fois que vous pouvez repérer un peu les signes pour réussir à gentiment dessiner vos limites, et puis là, je reviens sur la théorie des cuillères, où par exemple, vous pouvez vous dire... moi, ça m'arrive de me dire « Ah, j'ai vraiment envie d'aller ce soir à cette réu, mais donc il va y avoir des gens, on va parler de trucs, parfois ce sera un peu compliqué, je me sentirai pas toujours concernée, etc. » Donc je sais déjà quelles sont les choses qui peuvent être déclencher des trucs, donc je vais faire attention. Pendant la journée, faut que je fasse des trucs qui vont m'apporter de l'énergie, qui vont aussi, par exemple,
qui vont faire que je me sens utile, parce que après, pendant la réu, ce sera plus facile si je me suis sentie utile pendant la journée, ce sera plus facile de me sentir utile sur le moment et de proposer des trucs, par exemple. Donc le fait d'aller faire des courses, ça peut me faire passer une meilleure réu après, mais pas des courses où, à un moment où il y a trop de gens, sinon ça va me faire voir trop de gens, et du coup ça va justement me baisser mes limites. Enfin bref. Donc essayer de gérer un peu ça, et je crois que j'ai pas encore dit, mettre en place des dispositifs de sécurité. Bon. Donc, ah oui, non, ouais, ça c'est encore différent. Les dispositifs de sécurité, c'est par exemple, est-ce que j'ai un moyen de partir quand je veux? Est-ce que c'est des gens avec qui je vais avoir du mal à exprimer ce que je suis en train de vivre? Est-ce que j'aurai un moyen de me captiver dans quelque chose? Typiquement, à des moments où je commence à angoisser un peu dans une conversation, ça peut me faire du bien d'être en train de dessiner ou de faire un origami. Il y a des personnes avec qui je vais pas pouvoir faire ça, il y a des personnes avec qui je vais pouvoir. Donc prendre de quoi, pareil pour aller en cours, je prends de quoi pouvoir dessiner. Et donc c'est connaître qu'est-ce qui peut nous faire du bien et essayer de pouvoir le mettre en place. Et ces trucs, voilà, ce qui peut nous faire du bien, c'est donc les ressources. Les ressources, je vais aussi en parler, ce sera très important de les définir aussi. C'est un peu le contrepoids des limites. C'est celles qui vont pouvoir nous aider justement à dépasser nos limites. Donc voilà, même vraiment avoir ces dispositifs de sécurité, moi ça m'arrive de me dire, par exemple, ouais, des contextes où je sais que je vais me sentir coincée, que je vais avoir du mal à partir quand je veux, etc. Par exemple, une fête, un événement qui commence assez tôt mais qui finit assez tard, et où on va trouver ça dommage que je parte avant la fin. Du coup, il faudra que je l'explique, etc. Ben, ça, je vais essayer d'éviter. Et il faut que je finisse parce que c'est en train de devenir très long. J'ai envie de conclure un petit peu ça en disant... donc ces limites, ça va être important de se faire un petit peu un aperçu, de sentir où est-ce qu'elles en sont. J'avais envie de dire oser évoluer, oser vous défier un petit peu. Mais par exemple en vous disant... moi, j'ai beaucoup de mal avec les contacts sociaux, ça va très vite me peser. Donc à la fois, je me dis, ok, par exemple, je vois une personne par semaine. Enfin, c'est pas vrai, je vois plein de gens, mais je veux dire, avoir vraiment un moment où je me dis, je vais consacrer quelques heures à une personne, c'est plutôt 2, voilà. Et pas 2 jours d'affilée, et voilà. Ça, je pose comme ça, et puis en même temps, donc je préviens la personne à l'avance. Ah oui, c'est vrai, ça j'ai pas mis. Prévenir les autres. Dites que vous avez des limites. Et généralement, si c'est des gens pour qui vous êtes une personne importante, personne m'a jamais dit tu pourrais te forcer quand même. Hein. Ça arrive, bien sûr, il y a des gens qui le diraient, mais essayez de... Voilà, essayez par exemple, allez pas défier vos limites si vous allez à un repas de famille avec votre famille avec qui vous vous sentez pas bien. Essayez plutôt de les défier un petit peu. Bah tiens, ça fait longtemps que j'ai plus dormi autre part que chez moi. Cette personne, je m'entends super bien avec. C'est peut-être une relation amoureuse ou quoi. Et vous vous dites, ce serait bien de tester comme ça. Mais par exemple, allez pas à une fête dans un squat et puis dites-vous, je prends mon sac de couchage et peut-être je dormirai là-bas, parce que ça risque d'être beaucoup plus difficile à gérer si ça se passe mal. Mais en même temps, continuez à vous stimuler, continuez à vous défier, parce que un des risques de la dépression, c'est vraiment le repli. Et moins vous... En fait, les limites, elles peuvent aussi baisser si vous n'allez pas suffisamment les tester. Moi, ça m'est arrivé des moments comme ça où j'ai tellement, par exemple, pas dormi chez moi pendant longtemps, que ça me fait un énorme stress quand je me dis ça veut dire que je vais pas pouvoir dormir chez moi. Et donc voilà, je connais quelques endroits ressources où je sais que je peux, et puis après ça peut m'aider à reprendre un peu plus de risques. Voilà, je crois que la vidéo était très longue, j'espère qu'elle a été suffisamment complète et utile, et je me réjouis de revenir avec toutes ces choses dont je dis que je vais faire une vidéo dessus. Voilà, merci pour l'écoute, prenez soin de vous autant que vous pouvez, et